Le vol de la bague en diamant dont j'avais accusé cette fille était aujourd'hui en train de décider entre ma vie et ma mort. La domestique que j'avais humiliée et chassée de la maison, aujourd'hui j'étais debout devant sa porte, mendiant un emploi. C'est l'histoire de ma chute, du ciel de mon orgueil jusqu'au sol, et de son ascension, de la terre jusqu'au ciel de sa dignité. Et c'est aussi l'histoire de la justice invisible mais implacable d'Allah, dont la prise est toujours ferme. Je m'appelle Babar. Babar Ali Khan, fils unique de Mansour Ali Khan, l'un des plus grands magnates des affaires de la ville. Notre maison ressemblait à un palais, avec des portes si hautes que même le soleil semblait devoir demander la permission pour entrer. Ma vie était un rêve doré. Les voitures de luxe n'étaient pour moi que des jouets. Passer les vacances à l'étranger était une routine. Et l'argent coulait pour moi comme de l'eau. Je n'avais jamais entendu le mot « non ». Cette richesse et ce pouvoir avaient nourri en moi un orgueil tel que je ne considérais personne d'autre comme un être humain, surtout les pauvres. Pour moi, ils n'étaient que des insectes vivant des miettes de notre table. Il y avait de nombreux employés dans notre maison, mais je ne me souvenais même pas de leur visage. Parmi ces visages sans identité, il y en avait un, Shagufta. Shagufta était une jeune fille mince et silencieuse, travaillant comme femme de ménage chez nous. Elle devait avoir 18 ou 19 ans. Une pauvre orpheline vivant avec sa vieille grand-mère dans un quartier sombre et misérable à l'autre bout de la ville. Je ne l'avais jamais vraiment regardée. Elle venait comme une ombre, faisait son travail et repartait silencieusement. Sur son visage, il y avait toujours un sérieux étrange, et dans ses yeux, une dignité qui ne correspondait pas à ses vêtements déchirés. Elle ne parlait jamais inutilement. Elle ne demandait jamais rien à personne. C'était la nuit de mon 22e anniversaire. Une grande fête avait lieu à la maison. Tous les riches de la ville étaient présents. La musique, les lumières et les rires remplissaient l'air. J'étais entourée de mes amis, leur montrant ma nouvelle bague en diamant que mon père m'avait offerte. Une bague très chère, au design unique. La fête dura tard dans la nuit. Les invités partirent et le silence s'installa dans la maison. Le lendemain matin, en me réveillant, je cherchais la bague sur ma table de nuit. Mais elle n'était pas là. Je fouillais toute la chambre, sous le lit, dans les tiroirs, partout. La bague avait disparu. Pris de panique, je hurlais dans toute la maison. « Où est ma bague? Ma diamond ring is missing !» Tous les domestiques se tenaient en ligne, tremblants. Mon regard passa sur chacun d'eux, et sans aucune preuve, mon soupçon s'arrêta directement sur Shagufta. Pourquoi? Parce qu'elle était la plus pauvre et la plus silencieuse. Mon esprit rempli d'orgueil rendit immédiatement son verdict. C'est elle qui a volé. Ces pauvres en ont l'habitude. Je me ruais vers elle, furieux. « Tu as volé ma bague? Où est-elle? Sors-la tout de suite !» Elle resta pétrifiée. Son visage devint blanc de peur. « Non, non, monsieur, je n'ai rien volé. Je le jure par Dieu. » Sa voix tremblait. « Ne mens pas, » criai-je. « Vous êtes capable de tout pour de l'argent. J'appelle la police. » Je renversai son petit sac déchiré devant elle. Quelques pièces, une vieille photo et l'ordonnance des médicaments de sa grand-mère en tombèrent. Pas de bague. Mais j'étais devenue aveugle. Je l'attrapai par le bras et la traînai vers la porte. « Dégage de ma maison! Ne montre plus jamais ton visage ici, voleuse !» Je lui jetai au visage le salaire du mois. « Voilà ta valeur. Je récupérerai le prix de ma bague en t'arrachant la peau. » Elle pleurait, suppliait. « Monsieur, je suis innocente. Par Allah, ne m'accusez pas à tort. » Mais je ne l'écoutais pas. Je la poussai dehors et claquai la porte. Les autres domestiques se regardaient, terrifiés. Dans certains yeux, il y avait de la haine pour moi. Dans d'autres, de la compassion pour Shagufta. Mais personne n'osa parler. Cette nuit-là, je retrouvai la bague, dans ma propre chambre, sous un livre. Sans doute l'avais-je posée là moi-même, ivre après la fête. Un instant, l'idée de m'excuser auprès de Shagufta traversa mon esprit. Mais mon ego intervint. Moi, Babar Ali Khan, m'excuser auprès d'une simple domestique? Jamais. Je n'en parlais à personne. Je fis comme si rien ne s'était passé. Je ne savais pas que ce jour-là, je n'avais pas seulement accusé une innocente. J'avais posé les fondations de ma propre destruction. J'avais acheté une malédiction avec les larmes d'une innocente. Après avoir chassé Shagufta de la maison, ma vie continua comme avant. J'avais complètement oublié cet incident.
Pour moi, ce n'était qu'un événement insignifiant, comme trébucher sur une pierre en marchant et continuer sa route. J'engageais une nouvelle domestique. Les fêtes, les amitiés, le luxe et les plaisirs reprirent comme si rien ne s'était passé. Je dépensais chaque jour la richesse de mon père comme de l'eau, persuadée que cette gloire et cette abondance ne prendraient jamais fin. Mais je me trompais. 1 an plus tard, une tempête s'abattit sur nos vies. Une tempête qui ébranla les fondations mêmes de notre empire. Mon père, Mansour Ali Khan, avait investi toute sa fortune dans un énorme projet international. C'était le projet de sa vie. Il y avait engagé non seulement tout son capital, mais aussi contracté d'énormes dettes auprès des banques et du marché. Il faisait une confiance aveugle à son meilleur ami et partenaire commercial, Jamshed, que nous appelions « oncle ». Mais cet homme nous trahit. Jamshed s'enfuit du pays du jour au lendemain, emportant avec lui tous les documents confidentiels et les fonds du projet. Il emporta non seulement notre argent, mais aussi notre honneur et notre confiance. Cette nouvelle s'abattit sur nous comme la foudre. En une seule nuit, nous tombâmes du ciel à la terre. La valeur de nos actions s'effondra. Les banques et les créanciers firent la queue devant notre maison. Mon père ne put supporter ce choc. Il ne fit pas une crise cardiaque, mais son cœur se brisa. L'homme qui rugissait comme un lion devint silencieux et brisé. Il passait ses journées à fixer les murs sans dire un mot. Toute la responsabilité tomba sur mes épaules inexpérimentées. Moi qui n'avais jamais tenu un compte, je devais maintenant faire face à des dettes de plusieurs millions. Mes amis, qui profitaient hier de mes voitures, ne répondaient même plus à mes appels. Les proches qui étaient fiers de nous refusaient désormais de nous reconnaître. Avec l'argent, toutes les relations et tout le respect disparurent. Nous dûmes vendre notre maison semblable à un palais. Nos voitures furent saisies. Nous quittâmes les quartiers huppés pour un petit appartement loué de 2 pièces dans un quartier bondé. Pour moi, c'était l'enfer. Moi qui dormais sous l'air conditionné, je dormais maintenant sous un vieux ventilateur. Moi qui portais des vêtements de marque, je portais des habits d'occasion. Moi qui n'avais jamais levé un verre d'eau, je faisais désormais tous les travaux de la maison. La nuit, en fermant les yeux, le visage en larmes de Shagufta me hantait. Sa voix résonnait dans mes oreilles. « Monsieur, je suis innocente. » Une peur étrange s'installa dans mon cœur. Était-ce la conséquence de sa malédiction? Était-ce la punition pour l'accusation injuste? Mon esprit disait « Ce n'est qu'une perte commerciale. » Mais mon cœur tremblait. Je l'avais chassée de chez elle. Aujourd'hui, j'étais moi-même sans maison. La justice d'Allah est étrange. Il ne punit pas immédiatement, mais quand il saisit, il ne laisse aucune échappatoire. Je devais travailler. Je devais gagner de l'argent. Moi, Babar Ali Khan, diplômé d'universités étrangères, je frappais désormais aux portes pour un emploi. Mais partout, on me demandait une expérience que je n'avais pas. Finalement, je trouvais un emploi de nuit dans un centre d'appel. Moi qui donnais des ordres, j'écoutais désormais les insultes des inconnus. Le salaire suffisait à peine pour survivre. Puis je travaillais comme vendeur dans un centre commercial. Je montrais des vêtements, je nettoyais des chaussures. Un jour, de vieux amis riches me virent là-bas. Ils se moquèrent de moi, rirent de ma chute. Ce jour-là, je compris ce qu'est l'humiliation. J'abandonnais tout orgueil. Je fis tous les petits boulots possibles, chantier, vaisselle, travaux pénibles. Mes mains, autrefois couvertes de bijoux, devinrent rugueuses et blessées. Pendant ce temps, l'état de mon père empirait. Les médecins parlèrent de dépression sévère. Puis un jour, des créanciers vinrent à notre porte. Ils nous menacèrent de m'enlever si l'argent n'était pas rendu. Mon père s'effondra. Désespéré, errant dans les rues, je vis une enseigne lumineuse, Dastarkwan Shagufta. Nous recherchons urgemment un manager expérimenté. C'était ma dernière chance. Le lendemain, je me rendis au restaurant pour l'entretien. Quand la chaise du bureau se tourna vers moi, le temps s'arrêta. C'était Shagufta, mais transformée, digne, forte, respectée. Elle sortit un petit coffret. À l'intérieur se trouvait ma bague en diamant. Elle m'expliqua la vérité. Je m'effondrai à ses pieds en pleurant. Un riche était tombé aux pieds d'une ancienne domestique. Et ce jour-là, je compris enfin, l'orgueil détruit, la dignité élève, et la justice d'Allah ne se trompe jamais.